Voilà, je vous invite à trouver une posture confortable, une assise confortable. Voilà. Et de vous poser tranquillement, de vous laisser le temps d'arriver sur votre tapis, d'observer un petit peu votre corps, de faire ce chemin d'écoute intérieure que vous connaissez. D'être simplement là. Au son des cloches, comme si vous pouvez presque ressentir le son de la cloche dans votre corps peut-être, qui arrive comme un soin. De laisser résonner un instant. Observez comment est votre posture, comment est votre corps là maintenant, sans juger. Accueillez comment vous êtes posé. Comment est votre respiration, longue, courte, à quel endroit du corps? Est-ce que votre corps est stable? Est-ce qu'il bouge? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que c'est relâché? Peut-être même de vos pensées qui sont là. Si vous sentez le corps qui a envie de bâiller, faites-le ouvertement. C'est plutôt bon signe. Puis vous revenez votre attention sur les contacts de votre corps avec le sol, avec le coussin. Si l'assise est inconfortable, je vous invite à allonger les jambes si besoin. Et de ces contacts, vous allez repousser le sol à l'inspire jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, relâchez les épaules, les bras, les coudes, les hanches, les jambes, les chevilles. De sentir l'inspire qui part du contact avec le sol jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, comme si vous preniez une douche, comme si l'eau s'écoulait sur votre peau, les épaules, les bras, qui relâchent tout le corps sur l'extérieur jusqu'aux pieds. Puis vous allez placer l'index et le majeur d'une main entre vos deux sourcils. De soutenir le coude avec l'autre main si besoin pour garder votre corps dans la verticalité. Index majeur posé entre ces deux sourcils, vous allez d'abord boucher les narines avec le pouce ou l'annulaire. Tout d'abord, bouchez la narine droite pour expirer narine gauche. Inspirez narine gauche. Bouchez la narine gauche, expirez narine droite. Inspirez narine droite. Expirez par l'autre narine. Réinspirez par la même narine. Continuez cette alternance par l'autre narine à l'expire. Essayez d'accueillir ce souffle dans le bas du ventre, le plus profondément dans votre corps, le plus longtemps possible. Et vous allez porter votre attention sur le moment de pause, poumon plein, le moment où l'air s'inverse dans votre corps, comme poumon vide, quand l'air revient dans votre corps. D'aller chercher à marquer cette pause en comptant 2 temps poumon plein ou 2 temps poumon vide.
à votre rythme. Et pendant ces 2 temps de suspension de l'air, vous allez tourner votre regard sur ce point entre vos 2 sourcils, comme si vous pouviez ressentir ce contact des doigts sur votre front. Ou peut-être même orienter les yeux vers ce point. Observez ce que ça engage dans votre corps. 2 temps poumon plein entre cet espace. Peut-être ce point même 1 centimètre ou 2 à l'arrière de vos doigts, comme si vous pouviez ressentir plus loin dans cet endroit. Ce moment de calme. Et tout doucement, vous terminerez l'exercice quand vous aurez expiré par la narine gauche. Pour ensuite relâcher les mains. Relâchez les mains et gardez un instant les yeux fermés peut-être pour goûter à la qualité de l'air dans vos deux narines. Observez si ce flux est plus facile, plus libre de sentir vos 2 narines. Et peut-être cette marque que vous avez laissée avec l'index et le majeur entre vos 2 sourcils. Puis sur une inspiration, tranquillement vous pourrez rouvrir les yeux. Venir relâcher vos jambes, enlever votre coussin. Et venir vous allonger tranquillement sur le dos. Voilà, faites place sur votre tapis et tranquillement. Emmenez le corps, posez les coudes et déposez complètement chaque partie de votre corps. Voilà. Si le sol est froid, vous pouvez rajouter un autre tapis de yoga en dessous de votre corps, si besoin. Relâchez bien le corps. Et recherchez à bien étaler ces contacts de votre corps avec le sol. De ressentir ces contacts des talons, des mollets. De relâcher ce poids des cuisses, des fessiers dans le sol. Laissez le temps à votre corps de se poser, de se déposer. Le dos, les omoplates. Ressentez ce poids du corps, cette gravité qui vous accompagne à vous délester de votre poids à la terre, de vous laisser porter les bras jusqu'au bout des doigts. Laissez-vous vous déposer, bercé par la terre, qui vous soutient, qui vous porte, l'arrière du crâne et tout l'arrière de votre corps. Comme une pluie qui vient déposer chaque contact du haut du corps vers la terre, comme cette pluie qui tombe.
tranquillement les bras le long du corps. Vous allez fléchir un genou après l'autre pour poser les plantes de pied au sol. Plantes de pied posées largeur de vos hanches, comme les genoux. Et vous allez inspirer, portant votre attention du sommet de la tête au fond de l'abdomen. À la fin de l'inspiration, vous contractez le périnée, Mugla Bandha, pour expirer du fond de l'abdomen au sommet de la tête. Et à l'inspire, le périnée est relâché. Voilà. Gardez à l'expiration cette contraction pour expirer du bas du ventre jusqu'au sommet de la tête. Une contraction légère. Pas la peine d'aller chercher à engager trop fortement le corps. Comme une douceur qui accompagne, comme si c'était une main qui remontait le souffle dans tout le corps. Comme une vague que vous initiez avec cette contraction du périnée, sur l'expiration uniquement. Comme un massage intérieur. Et en contractant une dernière fois ce périnée à l'expiration, vous ramenez un genou après l'autre vers la poitrine pour déposer une main sur chaque genou. Relâchez bien l'arrière du dos. Respire un instant ici. Bien relâcher les lombaires dans le sol, cette partie qui va travailler. La base de la colonne vertébrale. Le sacrum relâché dans le sol. Vous pouvez vous bercer si vous souhaitez, de droite à gauche. Puis vous viendrez mettre les deux mains sur le genou droit. Et posez le pied gauche au sol. Vous allez poser l'extérieur de la cheville droite sur la cuisse gauche, proche du genou. Et relâchez les bras le long du corps. Voilà, le genou droit s'ouvre vers l'extérieur. Vous prenez une inspiration jusqu'au fond de l'abdomen. À la fin de l'inspiration, vous contractez le périnée et ramenez le genou gauche vers la poitrine en emmenant cette cheville droite. Si c'est trop intense, ramenez les mains à l'arrière de la cuisse gauche, sinon gardez les bras le long du corps pour sentir cette intensité et ce relâchement en même temps de la fesse droite. Puis sur une inspiration, vous allez déplier la jambe gauche vers le ciel. En gardant la cheville droite, oui c'est ça. C'est ça, super. Ok, puis vous allez attraper la sangle en déverrouillant le genou gauche. Je vous ramène une sangle. Ramenez le pied vers le ciel, toujours. Par contre, le genou est bien déverrouillé. Les deux, voilà. On déverrouille le genou pour ne pas tirer, j'arrive, sur l'articulation du genou. C'est ça. On déverrouille ici. Voilà. Respirez tranquillement et gardez une tension. À la prochaine expiration, vous essayez de ramener un peu plus cette jambe gauche, toujours en gardant le genou gauche déverrouillé. On n'est pas en hyperextension arrière du genou. Et on ramène là où c'est OK pour vous. Et respirez dans cette posture du pigeon couché. Puis à la prochaine expiration, vous fléchirez le genou gauche, relâchez tout doucement la sangle, déposez un pied après l'autre au sol, tout doucement. Vous dépliez votre corps au sol, allongez une jambe puis l'autre. Et laissez-vous le temps
d'accueillir la sortie de cette posture. Laissez le corps se repositionner intérieurement, les fessiers, la fesse droite. Puis vous reposez un pied après l'autre au sol, les genoux fléchis. Vous prenez une inspiration. À la fin de l'inspiration, contractez le périnée, ramenez le genou gauche vers vous pour poser l'extérieur de la cheville gauche sur la cuisse droite. Voilà. De nouveau l'inspire. Mula Bandha à l'expire en ramenant ce genou droit vers vous. En emmenant le genou droit vient. Voilà, c'est ça. Si c'est trop intense, vous mettez les mains à l'arrière de la cuisse. Sinon, restez dans cette contraction du quadriceps droit et du relâchement de la fesse gauche. Tranquillement. Sentez que le périnée est engagé, la sangle abdominale en même temps un petit peu. Puis à l'inspire, vous dépliez la jambe droite vers le ciel, poussez dans le talon les orteils vers le visage. Puis en laissant déverrouiller le genou droit, vous placez la sangle à l'arrière du pied. Voilà. Essayez de trouver l'équilibre entre l'étirement de l'arrière de la jambe et la flexion en même temps du genou droit. C'est ça. Plus vous fléchirez le genou droit, plus vous allez ramener la cheville gauche vers vous. Essayez d'équilibrer les sensations. Et respirez là où c'est intense dans votre corps. Puis vous viendrez tout doucement fléchir le genou droit, desserrer la sangle, poser le pied droit au sol, puis le pied gauche et allonger tout votre corps. Relâchez bien les jambes, les bras. Sentez-vous déposer au sol, tranquillement. Puis de nouveau, vous allez poser une plante de pied après l'autre au sol. Les bras le long du corps, vous allez prendre une inspiration profonde, fond de l'abdomen. À la fin de l'inspiration, contractez Mula Bandha et faites décoller le bassin de quelques centimètres du sol. À l'inspire, le bassin ne redescend pas au sol. Vous recontractez de nouveau le périnée et faites monter le bassin un peu plus haut pour décoller peut-être le milieu du dos. Sur chaque expiration, élevez ce nombril vers le ciel dans cette posture légère d'inversion. Respirez tranquillement. Allez bien plaquer les plantes de pied, les orteils dans le sol, les talons. Sentez que vous êtes stable. Les genoux ne s'éloignent pas. Vous êtes centré. Voilà, c'est ça. Une dernière inspiration, le nombril vers le ciel, poussé dans les plantes de pied. À la fin de l'inspiration, contactez Mula Bandha et déroulez vertèbre après vertèbre sur une longue expiration. Le bassin en dernier. Relâchez bien le sacrum au sol et ramenez un genou après l'autre vers la poitrine. Une main sur chaque genou. Relâchez bien. Restez un instant ici. Vous pouvez vous bercer si vous en sentez le besoin, de droite à gauche.
Puis vous allez redéposer. Gardez les genoux fléchis comme ils sont et posez les plantes de pied au sol, l'un après l'autre. Voilà. Ici, les coudes vont se poser au sol, les poings se ferment et les avant-bras sont dirigés vers le plafond. C'est ça. On va pouvoir avoir, comme si on voulait tirer les coudes vers l'arrière, on va avoir une force qui va nous aider ici. Et pour cette posture qui va suivre, vous allez ramener les plantes de pied en contact, les plantes de pied en contact, les genoux vont s'ouvrir vers l'extérieur. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus que l'extérieur de vos pieds en contact avec le sol. Vous allez prendre une inspiration. À la fin de l'inspiration, vous contractez Mula Bandha, vous poussez les coudes dans le sol et poussez dans l'extérieur des pieds, la tranche des pieds, pour monter le nombril vers le ciel. Peut-être quelques centimètres. Voilà, les genoux, n'essaie pas de se rapprocher, on essaie de sentir que les genoux s'ouvrent, se relâchent et le bassin monte. Les coudes peuvent aider. Il y a une contraction légère dans les coudes qui poussent vers le sol. Si c'est trop intense, bien sûr, vous redescendez vertèbre après vertèbre. Il y a comme un rapprochement des deux omoplates. Une ouverture du sternum vers le ciel. Vous respirez ici. Il y a la fin de l'inspiration. Contactez le périnée, déroulez vertèbre après vertèbre. Redéposez le bassin en dernier. Refermez les genoux l'un après l'autre vers la poitrine. Une main sur chaque genou. Relâchez bien le bas du dos dans le sol. Respirez tranquillement. Ok. Vous allez redéposer à nouveau une plante de pied après l'autre au sol. Les genoux restent fléchis comme ils sont. Voilà, super. Ici, vous allez placer les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Vous allez prendre une inspiration profonde. À la fin de l'inspiration, le périnée se contracte. Mula Bandha, élevez le bassin loin vers le ciel, dans la posture du demi-pont. Allez chercher très haut. Voilà, les mains, les avant-bras, les coudes, tout peut pousser dans le sol pour essayer d'élever votre corps, tout en ressentant que les tibias tirent vers le bas du tapis et la tête veut sortir des épaules. Pour garder de la longueur entre les tibias et le sommet du crâne. Respirez tranquillement. C'est ça. Puis à l'inspiration prochaine, le bras droit monte vers le ciel. Allez chercher de la longueur ici, tout en gardant le bassin vers le ciel. Peut-être même à élever l'épaule, à sentir que vous délestez le poids de l'épaule droite du sol, tout en gardant cette posture. Et à l'expire, vous reposez l'épaule droite, le coude droit, le bras droit le long du corps. Inspirez le nombril vers le ciel. Et à l'expire, c'est le bras gauche qui monte, comme si vous vouliez faire décoller l'épaule gauche ou l'omoplate, tout en gardant le bassin vers le ciel. À l'expiration, vous reposez le bras gauche, une dernière inspire, les mains plaquées dans le sol, le nombril vers le ciel monte une dernière fois. Et une longue expiration, contractez le périnée, déroulez votre dos vertèbre après vertèbre. Le bassin en dernier, ramenez un genou après l'autre vers la poitrine une fois que le bassin est arrivé au sol. Une main sur chaque genou. Et déposez bien vos lombaires dans le sol. Respirez dans le bas du corps. Ok. Ici, vous avez accès à la sangle, pas très loin de vous. Vous allez ramener, aller chercher les orteils du pied droit pour placer la sangle sous la plante du pied droit. Voilà. Et à l'inspiration, vous montez les deux jambes vers le ciel. Dépliez les deux jambes. Plante de pied vers le ciel. Voilà, c'est ça. Ici, le genou droit est toujours déverrouillé. Inspirez, montez les bras vers l'arrière du corps. Les bras se tendent vers l'arrière du corps. Et vous allez tirer la jambe droite vers vous, si ce n'est pas déjà assez intense. Voilà, c'est ça. La jambe gauche reste à 90 degrés. Et uniquement la jambe droite qui revient vers vous.
Voilà, les genoux sont légèrement déverrouillés. Respirez tranquillement ici. Puis à l'expiration prochaine, le genou gauche se fléchit, se pose au sol et fléchissez le genou droit vers la poitrine. Rapprochez les mains de votre pied le plus possible. Si la sangle, si vous pouvez attraper le pied, vous attrapez le pied. Voilà. Si le pied est trop loin, mais vous fléchissez le genou droit pour le ramener le plus possible en contact. Le plan de pied droit est toujours vers le ciel et le genou est vers la poitrine le plus possible. Voilà, vous essayez de ramener là. Gardez la sangle si vous voulez. Et l'objectif ici, c'est d'aller chercher à déplier la jambe droite sans que le genou ne monte vers le ciel. Le genou est le plus possible vers la poitrine. Voilà, on va aller chercher autre part ici. On garde le genou proche de la poitrine, fléchi vers la poitrine et la jambe qui essaie de se déplier. Bien sûr, elle ne va pas pouvoir se tendre, mais voilà, on va chercher un peu plus loin et respirer ici tranquillement. Travaille l'étirement, l'arrière. Comme si on était dans une demi-posture de la pince, couché sur le dos. Et à l'expiration prochaine, vous enlevez la sangle, fléchissez le pied et venez allonger votre corps. Relâchez les sangles. Dépliez tout votre corps et observez le corps à droite, à gauche. Peut-être un corps déséquilibré pour le moment. Accueillez ces effets qui se dissipent tout doucement. Puis vous ramènerez un genou après l'autre vers la poitrine. De nouveau une main sur chaque genou. Pour de nouveau laisser respirer les lombaires dans le sol. Puis avec la sangle, vous allez chercher à la placer à l'arrière de la plante de pied gauche. Voilà. Puis à l'inspire, les deux plantes de pied repoussent vers le ciel. Les jambes se déplient, genoux déverrouillés. Allez chercher la sangle pour aller emmener cette jambe gauche vers l'arrière. Vous pouvez même tendre les bras pour l'emmener vers l'arrière. Et respirez dans cette longueur, genoux déverrouillés légèrement. Le pied droit reste à 90 degrés. Voilà. Plante de pied droite vers le ciel. Voilà, super. Respirez à l'arrière de cette jambe gauche. Et observez l'expiration longue, l'impact de cette expiration longue sur les sensations de votre corps. Vous pouvez même l'accentuer comme une inspire longue dans les narines et un soupir par la bouche. C'est ça. Et à l'expiration suivante, le pied droit se pose au sol, genou fléchi, genou droit fléchi, et fléchissez le genou gauche vers vous pour essayer de rapprocher le genou de la poitrine. Raccourcissez cette sangle ou allez chercher la plante de pied pour que le genou soit le plus proche possible de vous. Et sur une inspiration, sans éloigner le genou de la poitrine, vous essayez de déplier la jambe gauche, de juste mettre l'intention l'arrière de la jambe. Le genou est toujours proche de la poitrine. Et respirez tranquillement ici.
Et la prochaine expiration, fléchissez le genou gauche et dépliez tout votre corps, relâchez les sangles, relâchez les bras et dépliez tout votre corps au sol. Accueillez ce corps qui se réharmonise, qui se rééquilibre tranquillement. Et une dernière fois, un genou après l'autre vers la poitrine, une main sur chaque genou. Pour venir redéposer ses lombaires dans le sol. Relâchez bien votre corps dans le dos, peut-être bercez-vous de droite à gauche. Puis vous basculerez complètement sur un côté pour vous redresser de côté et venir vous mettre à quatre pattes. Lydie, est-ce que tu veux un deuxième tapis? Non, ça va? Parce que moi, ça marche. Ok, plaquez bien vos mains dans le sol. Si les poignets sont un peu intenses, enfin si c'est trop intense, la flexion du poignet, vous pouvez poser les poings au sol, les pouces en contact. Ok? Voilà, vous voyez. Voilà, c'est bien aussi d'étirer un peu les poignets, mais si c'est trop sensible, voyez, adaptez si vous sentez le besoin. Ici, on va aller faire exactement ce que fait Muriel. L'objectif de cet exercice, c'est de sentir que vous pouvez aller chercher à l'inspiration d'ouvrir la poitrine vers le sol et de rapprocher les omoplates, comme si je plaçais un stylo entre vos deux omoplates et que vous essayez de l'attraper. Ça va donner un mouvement comme ça. Là, j'ai la poitrine qui va vers le sol, le sternum qui s'ouvre et j'ai les deux omoplates qui se rapprochent. Et je ne creuse pas le bas du dos. Voilà, c'est vraiment que le haut du dos. J'inspire, la poitrine va vers le sol, la tête peut légèrement se redresser, ça va aider un petit peu. Et à l'expire, je vais repousser le sol pour la tête se relâche aussi, pour aller chercher à écarter les omoplates le plus possible. Comme si je voulais toucher le plafond entre les deux omoplates, mais pas le dos, pas le bas du dos. Il inspire, je laisse descendre la poitrine, la tête se redresse légèrement. Et à l'expire, je repousse pour éloigner les deux omoplates, la tête vers le sol. Allez-y, je vais vous mettre le stylo entre les deux omoplates. Voilà, à l'inspire, on essaie de rapprocher ces deux omoplates. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et à l'expire, on essaie d'éloigner. Super. Voilà. L'expire, on écarte. Voilà. Et l'inspire, on rapproche. Voilà, c'est ça. C'est ça. Super. Vas-y. Ok, l'objectif c'est ça. Voilà, tu sens? Oui. Vas-y. Expire, tu repousses, relâche la tête et écarte les omoplates. Vraiment écarter les omoplates. Repousse dans le sol. Relâche la tête. À l'inspire. Voilà, ça. Ouvre. Voilà, c'est ça. Tu sens le mouvement? Voilà, c'est ce mouvement-là qu'on va chercher. J'inspire, je vais chercher. Ok. Très bien, vous relâchez, vous montez sur vos genoux. On va aller chercher un peu plus. On va essayer de relâcher un peu plus entre les omoplates. Je vais vous donner un autre exercice. Donc là, on va agir en même temps avec les épaules, ça va aider à sentir. Vous allez prendre une inspiration, vous ouvrez les bras. Là, vous allez sentir que les omoplates se rapprochent. Là, ouvrez le maximum. Allez chercher l'ouverture. Et à l'expiration, allez chercher à
très loin, la tête se relâche, et allez chercher à tirer les épaules pour sentir que vous écartez les omoplates et restez ici. Voilà, on ne monte pas les épaules, voilà, les épaules sont relâchées, et on va chercher à ouvrir les deux omoplates, comme si les deux bouts des doigts, on essaie d'écarter à l'arrière du corps. Bon, vous allez chercher les épaules, et vous allez monter la respiration haute. Sentir que vous voulez inspirer ici, et ça va inspirer dans vos deux omoplates. Le ventre est rentré à l'inspire. Allez chercher à sentir. Voilà, c'est ça, ça va aider. Comme si le bout des doigts essaie de tirer, de rapprocher les deux épaules, les deux omoplates, mais à l'avant du corps. Voilà, c'est ça. Et redépliez à l'inspire les bras, inspirez. Observez dans quel sens vous êtes. Le bras qui est au-dessus, le bras qui est au-dessous. On va faire l'inverse après. Inspirez, ouvrez, rapprochez les omoplates. Vous sentez que ça rapproche. Et à l'expire, croisez les bras de l'autre côté. Relâchez la tête, allez chercher à tirer et inspirez entre les deux omoplates. Voilà, on force pas, voilà, on y va tranquillement. On n'essaie pas de forcer le corps, on inspire simplement le haut du corps. Et à l'inspire, vous redéployez le haut du corps. Inspirez. Et vous relâchez. Relâchez les épaules si vous avez besoin. Ok. Ça va ? Ok, on va aller chercher. Maintenant, se remettre à quatre pattes. Maintenant, vous avez senti le mouvement. On va aller essayer d'aller chercher à créer une vague dans la colonne vertébrale, mais en partant du sommet du crâne. Avant, vous allez vous placer, ça va relâcher un peu au niveau des poignets aussi. Le bassin va se décaler un petit peu vers l'arrière pour donner de la longueur dans les lombaires. Okay ? Le bassin est au-dessus des chevilles ou à la base des mollets. Okay ? Ici, la tête va se redresser et vous allez rapprocher les omoplates. Ce mouvement, comme si vous vouliez passer sous un grillage, voilà, d'aller chercher les coudes se déverrouillent. Et ensuite, vous pouvez creuser le bas du dos, mais le bassin reste vers l'arrière. Voilà, on va chercher à redresser-le. Redressez-vous. Les bras sont dépliés, les coudes vers l'arrière. Regardez-moi. Voilà, la tête est redressée. Vous êtes dans l'ouverture, le bassin vers l'arrière, décalé. Voilà. On essaie de tirer vers l'avant, mais le bassin va aller vers l'arrière. Comme ça, vous sentez qu'il y a un allongement. Et ensuite, c'est la tête qui se relâche. Vous repoussez le sol, les omoplates s'écartent. Le milieu du dos s'arrondit. Bas du dos et le bassin en dernier. À l'expiration. Puis à l'inspire, la tête se redresse, les omoplates se rapprochent, le milieu du dos se creuse et le bas du dos, les ischions en dernier. Imaginez que vous prenez cette vague. C'est la vague qui départ de la tête, les omoplates, dos, bassin. Et à l'inspire, c'est la tête qui inspire, le thorax, la poitrine qui s'ouvre, milieu du dos et le bassin en dernier. Voilà, sentez que le mouvement est vraiment par du haut du corps. Voilà. Essayez d'être dans la sensation d'expérimenter le mouvement dans votre corps. Le bassin reste toujours vers l'arrière. Lydie, décale un petit peu vers l'arrière le bassin. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est ça. Puis ensuite, à l'expiration prochaine, vous emmenez le fessier vers les talons. Relâchez les poignets, les bras, le front vers le sol, les coudes, les bras loin derrière. Relâchez la tête. Restez un instant ici. Posture de l'enfant. Et respirez tranquillement. Puis les mains s'allongent à l'inspire, les bras s'allongent et à l'expire, vous revenez à quatre pattes. Revenez à quatre pattes, les mains à l'aplomb des épaules. Ici, vous allez sentir que tout votre corps est fixe
des mains, les épaules, le dos jusqu'au bassin. Et vous allez essayer de bouger le moins possible le corps. Il y a uniquement la jambe droite qui va se déplier. Les orteils crochetés au sol de la jambe droite. Crochetez les orteils, voilà. Pour sentir que vous étirez un petit peu le mollet à l'arrière. La jambe droite est dépliée. Voilà, c'est ça. Et à l'expiration, vous reposez le genou droit. Est-ce que votre corps a bougé? Parce que parfois, on est là, on bouge, on va déplier. Voilà. Essayez de sentir la stabilité. Là, on va faire la jambe gauche, essayez d'être conscient. Du haut du corps jusqu'au bassin, il n'y a rien qui bouge. Vous pouvez me regarder si vous voulez. Là, j'essaie d'être vraiment dans... Là, je ne vais pas faire bouger mon corps comme ça. Je vais être fixe et je vais sentir que les mains appuient et je bouge uniquement la jambe qui se déplie. Voilà. Les orteils crochetés au sol de la jambe gauche. Voilà, c'est ça. Ça va engager un peu plus au niveau des appuis des mains. Crochetez les orteils du pied gauche, comme si vous vouliez étirer le mollet. Vous inspirez ici, et à l'expiration prochaine, gardez la jambe gauche dépliée, vous dépliez la jambe droite sans avoir bougé le bassin, le dos, ou vous posez les genoux au sol si c'est trop intense. Posez les genoux au sol, et relâchez les coups de pied à plat, relâchez les poignets. Redressez-vous, ou allez dans la posture de l'enfant. Voilà, on engage un peu plus les mains. Ok, ça va. Il y a eu un coup de chaud. Je vous ai pris par surprise. Ok, donc on active un peu le corps pour aller dans une posture. Voilà, vous pouvez tirer un peu les poignets si vous sentez que c'est un peu intense, tranquillement, sans mettre de poids. Voilà. Maintenant, on va aller dans une posture finale, une posture intense. Donc n'allez pas trop loin si vous sentez que c'est trop compliqué pour vous. C'est le Cobra Royal. Je vous la montre avant de le faire. Ok, je vous la montre. C'est une posture qui peut être assez intense, qui va ouvrir le corps. Ici, on était cherché à ouvrir, de rapprocher les omoplates pour aller chercher l'ouverture ici. Voilà, ok. Ici, les mains sont ouvertes vers l'extérieur pour que vous puissiez laisser l'ouverture se faire. C'est-à-dire que, je vous montre avant, si on a les bras ici, trop serrés, on ne va pas pouvoir passer les côtes. En ouvrant, je vais pouvoir passer les côtes et aller chercher l'ouverture. C'est ça le cobra, ouais, c'est d'aller chercher à inspirer, rapprocher les omoplates pour aller chercher ça. Ok? Je vais vous guider pour y aller. Autre indication, on a l'impression qu'on va tomber, parce que justement, les épaules sont plus loin, sont plus en avant que les mains. Parce que si je mets les mains ici, je vais pousser mon dos à se cambrer et ça va tasser les disques, les vertèbres, alors qu'en ayant cette avancée des épaules plus loin, on allonge la colonne vertébrale. On est dans un étirement, les épaules sont plus loin, donc on est vraiment dans un allongement pour éviter de se blesser. On y va? Donc voilà, si vous êtes là et vous ne voulez pas aller plus bas, vous restez là et vous essayez d'ouvrir ici. Ok? On n'est pas obligé de relâcher le bassin vers le sol. D'accord? Attendez, on n'y va pas maintenant. Ressortez. Je ne vous ai pas donné d'indication. Ici, vous avez les mains à plat d'abord, à quatre pattes. Et vous allez tracer une ligne imaginaire entre les deux majeurs, le dessus des deux majeurs au-dessus. Là. Et vous allez placer les pouces vers l'extérieur sur cette ligne. Ça va avancer un peu les mains. C'est ça. Voilà, largeur du tapis. Les coudes ici la plie des coudes ne sera pas vers l'avant, ils seront plutôt vers l'extérieur. Voilà, ça va engager un peu plus au niveau des omoplates, des bras. Mais c'est important. Inspirez. Et à l'expiration, vous enroulez le dos. Le bassin va vers le sol en premier. La tête est vers l'avant, on a l'impression qu'on va tomber. Mais ensuite, vous pouvez relâcher tout doucement. Tout doucement, la tête sort des épaules. On essaie d'aller chercher l'ouverture. C'est ça. On a peur de lâcher des fois. Et on essaie d'ouvrir le sternum devant. C'est ça, non? Vous y êtes. C'est tonique au niveau. Les coudes ne sont pas vers l'avant. Ils sont juste déverrouillés. Et on sort la tête des épaules. On essaie de garder de la longueur en relâchant le bassin vers le sol. Vous sortez quand c'est suffisant? Oui, c'est bien. Ressortez, repoussez. Allez tout de suite
Allez tout de suite dans contre-posture, les poignets aussi, oui. Relâchez les poignets, relâchez bien en contre-posture, autant de temps dans cette posture de l'enfant que dans la posture du cobra. Bravo. Respirez. C'est ça, surtout, cette posture ne la faites jamais si le corps est froid, s'il n'a pas été travaillé. Allez respirer là où ça a été intense dans votre corps. Dans le bas du dos, au milieu. Puis vous allez repousser le sol pour vous redresser. Ok, voilà, on va bouger un peu les poignets. Ok. J'ai l'impression que vous respirez maintenant. Ok, ça a été? Ouais? Eh ben on y retourne. On va aller chercher. Elle est bien, elle est très bénéfique cette posture. Donc vous vous replacez, vous tracez cette ligne, ajustez un petit peu. Des fois on peut mettre les mains un peu plus loin ou un peu plus près. Et les coudes déverrouillés. Et vous allez expirer, arrondissez le dos. Voilà, le bassin va vers le sol. Ensuite, vous relâchez le bassin vers le sol. Les bras sont toniques. Et vous essayez d'aller rapprocher les omoplates. Voilà, ce mouvement des épaules qui va aller chercher l'ouverture et d'aller vers l'avant. Voilà. C'est intense pour les bras, les épaules, les poignets. Ne restez pas trop longtemps. Si le corps tremble, vous sortez. Essayez d'ouvrir quand même le sternum. La tête se redresse. Et vous repoussez très fort dans les mains. Voilà, super. Non, les genoux restent au sol. Voilà, c'était intense là. Et relâchez les bras, les poignets, la tête. Voilà, super. Relâchez bien. Et restez bien dans cette contre-posture pour laisser toutes les vertèbres reprendre leur place. Tout le dos. Bravo, super. Respirez un instant. Puis les paumes de main de chaque côté du front vont repousser le sol pour vous redresser. Ok. Vous allez pouvoir prendre une couverture, vous couvrir pour venir tranquillement venir vous allonger sur votre tapis. Je vous donne un petit coussin à poser sur les yeux si vous voulez. Et relâchez votre corps. Et laissez-vous vous déposer. De retrouver cette empreinte que vous avez laissée au début de cette séance. Et de laisser les sensations de votre respiration s'allonger. De sentir de nouveau ce bord extérieur de vos narines. De sentir cet air plus frais qui rentre dans votre corps le plus longtemps possible. Allongez cette inspiration comme si vous goûtiez à cet air frais, cet oxygène. Et laissez là l'expiration tout doucement se faire. Cet air légèrement réchauffé, peut-être avec ce léger parfum de lavande du coussin que vous avez déposé sur vos yeux.
observez que vous accompagnez votre corps à ralentir dans cet allongement de l'inspire et de l'expire. Puis laissez simplement faire votre corps. Devenez simplement témoin de votre corps qui respire. Témoin de ce corps déposé. De laisser vous envelopper les sensations de votre corps. De les laisser circuler. Être simplement témoin de ce corps, de votre corps. Doucement. Prendrez conscience de ce corps déposé, comme votre respiration. Laisserez des sensations sur le bout de vos doigts, des orteils revenir, peut-être des micro-mouvements dans les mains, les pieds, les bras, les jambes. Sentir votre corps déposé et votre respiration devenir plus présente et plus profonde. La tête légèrement à droite, à gauche. Les bras, les jambes. Des micro-mouvements pour sentir l'éveil de votre corps. Et sur une prochaine grande inspiration, en ouvrant grand la bouche, emmenez les bras loin derrière pour ressentir vos côtes, tous vos poumons se remplir. Baillez, étirez-vous. Réveillez votre corps
Et relâchez un genou après l'autre vers la poitrine, une main sur chaque genou. Reversez une dernière fois votre corps au lombaire dans le sol. Pour basculer ensuite sur un côté et venir vous asseoir un dernier instant. Vous allez de nouveau ouvrir les bras, les doigts très écartés pour sentir tout votre corps se remplir. Peut-être de rapprocher les omoplates à l'inspire, d'aller chercher à ouvrir, monter. Ramenez mains jointes dans l'espace du cœur, les coudes vers l'avant, relâchez la tête et restez un instant ici. Pour vous remercier de ce moment pour vous, avec vous-même. Et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous souhaite une agréable journée. Merci.